Salut à tous et bienvenue dans l'édito numéro 7 de WP Marmite. Alors comme vous pouvez le voir, je change un petit peu de décor. J'en avais marre d'être assis en fait, faut que je vous dise la vérité, j'en avais marre. Mais du coup voilà, je co-présente l'édito avec notre ami la mascotte. Alors aujourd'hui, on va parler de comment contribuer à WordPress. Mais avant, on va s'attarder sur le mois qui vient de s'écouler. Alors il n'y a toujours pas d'avalanche d'articles pour le moment, mais comme je dis souvent, je préfère ne pas publier que de publier des articles bâclés. J'ai raison, n'est-ce pas? Enfin, rassurez-vous, ça bosse toujours dur en coulisses et je vais avoir pas mal de choses à vous présenter dans les semaines qui vont suivre. Enfin, je dois quand même vous avouer, j'ai pris une semaine de vacances en Sardaigne pour recharger les batteries parce qu'avec WP Chef, j'étais à plat. Au niveau des articles, je vous invite à découvrir celui rédigé par Romain Cagnot sur le plugin MainWP. Vous verrez, c'est très pratique quand on a plus de 5 sites à gérer, notamment au niveau des mises à jour, mais pas que. Pour finir sur les nouvelles, je tiens à vous annoncer que je bosse sur le Chaudron. C'est un club premium où les membres bénéficieront de multiples avantages. Il devrait voir le jour d'ici la fin de l'été. Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant. Voilà, maintenant on peut enchaîner sur comment contribuer à la communauté WordPress. Tout d'abord, vous êtes en droit de vous demander pourquoi vous devriez attribuer du temps à WordPress. Vous ne le savez peut-être pas, mais WordPress est ce que l'on appelle un projet open source. C'est-à-dire qu'il est développé par des centaines de bénévoles, comme peut l'être le système d'exploitation Linux ou encore le lecteur vidéo VLC. Et il en est de même pour tous les thèmes et extensions que vous pouvez trouver sur le répertoire officiel. Et bien sûr, je dois vous rappeler que tout cela est disponible gratuitement. On ne se rend pas toujours compte, mais un travail gigantesque a été réalisé. Et cela dure depuis 10 ans. Essayez d'imaginer 5 minutes comment vous auriez créé votre site sans WordPress. Auriez-vous utilisé Wix, Joomla ou encore pire, est-ce que vous l'auriez développé à la main? Et oui, là on réalise la chance que l'on a de pouvoir utiliser WordPress dans nos projets. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez vous aussi contribuer à WordPress pour le rendre meilleur. Alors certes, vous pourriez faire un don à la fondation WordPress, mais il y a beaucoup d'autres manières de contribuer. En voici 5. La première, c'est d'aider les utilisateurs sur les groupes Facebook, Twitter, sur les forums ou sur bien d'autres endroits. Je vous rappelle que l'on a vu dans l'édito 6 où les utilisateurs cherchent de l'aide. Ensuite, si vous êtes bon en langue, vous pouvez contribuer à traduire WordPress, mais également ses thèmes et ses extensions. Vous n'aurez même pas besoin d'utiliser le logiciel Poedit parce qu'il existe désormais une interface en ligne qui permet de faire ça directement depuis votre navigateur. Ça s'appelle GlotPress. Si vous voulez vous lancer là-dedans, jetez un œil à la description de la vidéo, vous trouverez le guide de la traduction ainsi que l'ensemble des règles typographiques de base. La troisième manière de contribuer à la communauté WordPress, c'est de participer ou d'organiser un événement. Il y a les WordCamp qui sont très connus, mais vous pouvez aussi participer ou organiser un meet-up ou un barcamp. En ce qui concerne les WordCamp, vous pouvez toujours demander à être bénévole et aider à l'organisation de l'événement. Vous rencontrerez pas mal de monde avec ça. Quatrième moyen de contribuer à la communauté WordPress, c'est de rédiger la documentation. Bon là je vous avoue c'est un peu plus ingrat, mais les utilisateurs débutants sont vraiment très contents de la trouver lorsqu'ils se lancent. Vous pouvez aussi rédiger des articles ou même créer des vidéos sur YouTube comme je suis en train de le faire en ce moment. Et enfin, si vous êtes développeur, vous pouvez participer au corps de WordPress ou alors créer vos propres thèmes et extensions. Actuellement, il y a plus de 40 000 extensions disponibles sur le répertoire officiel et environ 3000 thèmes. Si vous avez des idées, mettez-les en œuvre et faites-en profiter la communauté. Voilà, vous savez maintenant qu'il existe différentes manières de contribuer à WordPress et cela ne concerne pas que les développeurs. Pour avoir plus d'infos, jetez un œil à la description de la vidéo, j'ai mis toutes les infos nécessaires pour pouvoir contribuer au mieux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre un peu mieux comment contribuer à WordPress. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les futurs éditos et podcasts, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du blog pour recevoir les futurs articles et d'autres infos exclusives. Pour ma part, je retourne travailler sur le chaudron et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'édito numéro 8. Allez, à bientôt. On y va, on y va. On ne se rend pas... On ne se rend quand... Je vais y arriver là, nom de Dieu là. Au niveau des articles, je vous invite à... Non. Ah oui. Le chien se tait s'il vous plaît. Pourquoi ça craque là? C'est ton pied qui craque? Bah il faut pas que ça craque quand je tourne. C'est pas vrai? Est-ce que j'ai raison? Quand tu es désorganisé. Ah putain ça porte un nom. Je crois que je l'ai dit en plus. Bénévole, c'est ça.
Allez, salut. Je vais en faire, j'ai dit salut. Je vais dire ciao et...